Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Samsung qui nous a présenté plusieurs produits, des smartphones Galaxy, mais également des tablettes. Et là, normalement on ne traite pas des tablettes, mais là, celle-là, on avait envie de passer un petit peu de temps dessus. Il s'agit de la Samsung Active Q. Alors, elle s'appelle Active, mais elle fonctionne également sous Android. Donc, Active, normalement, c'est Windows Phone. Là, on a une version complète de Windows 8, plus la possibilité, donc DualOS, de faire fonctionner Android, et c'est ça qui est intéressant. On va regarder ça juste après. Rapidement sur les spécifications, on a un écran quand même colossal de 13,3 pouces. Ce que vous allez voir au-delà même d'une simple tablette, c'est plus un laptop quand même. Donc 13,3 pouces, QHD, c'est un 6. Bon, bien sûr, il est tactile, hein, on le verra juste après. On a une résolution très élevée de 3200 par 1080, 1800. Ça fait une densité de pixels de 275 ppi. Donc DualOS, Windows 8 Full, hein, c'est pas la version RT, et Android 4.2. On a 4 Go de RAM intégré, c'est de la DDR3L, ça me parle pas trop, mais peut-être que ça vous parlera à vous. Niveau stockage, on a 256 Go en SSD. On a une caméra de 700 qui filme, une caméra à l'arrière qui est où? Une caméra frontale, alors uniquement, voilà, pardon, qui est là et qui permet de filmer en 720p. Niveau autonomie, alors Samsung annonce jusqu'à 9 heures. Donc bon, ça à tester. Et quoi d'autre? Non, Wi-Fi, micro HDMI, micro SD également. On a un micro intégré, des haut-parleurs bien entendu. Et c'est à peu près tout. Alors ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'épaisseur, c'est 13,9 mm. Et au niveau du poids, on a quelque chose qui pèse quand même 1,29 kg. C'est important, mais il y a un truc que je ne vous ai pas montré encore, hein, malgré l'épaisseur de la bête, c'est qu'il y a un clavier intégré. Donc de cette façon-là. Voilà. On va regarder bien sûr ça dans les moindres détails juste après. Hein. Et on a un système également de S Pen, alors, qui est bon ici sur le côté et qui rentre là à cet endroit-là. Voilà. Ok, on va commencer par regarder le design de l'appareil très rapidement. Donc on a un grand écran, hein, 13,3 pouces, grosse diagonale, la caméra frontale qui est en haut, un bouton Windows ici qui permet d'accéder à ça. En bas, on n'a rien. Je ne vais pas m'approcher trop parce qu'il n'y a rien à voir. Ça a l'air d'être du plastique. En tout cas, c'est du plastique ici. Là, sur les tranches, connaissant Samsung, ça doit être du plastique aussi, mais je ne peux pas vous le confirmer. A priori, oui. Sur la droite, on a une touche on-off. Ouais, on-off, verrouillé, déverrouillé, qui n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est peut-être parce qu'il est branché. Là, on a le jack. Là, on a normalement le micro USB, a priori, hein, juste ici. Sur le haut, on n'a rien. Là, on a a priori, alors il y a haut-parleur plus aération. Je pense que là c'est l'aération et là le haut-parleur, mais j'en suis pas sûr. Sur ce côté-là, on a, alors je regarde un petit peu, je découvre en même temps que vous. On a le chargement juste là, voilà. Et ici, on a la prise réseau. Alors, c'est une prise réseau avec il y a besoin d'un adaptateur. On le trouve sur certains ultra portables Samsung. Et c'est ce genre d'adaptateur qu'il va falloir utiliser, mais c'est du RJ45. Sinon, après, une fois que vous avez l'adaptateur, si je ne me trompe pas, ouais, ça a l'air d'être ça. Bouton de volume. Et là, je sais pas. Il y a un petit logo qui ne me parle pas trop. On dirait un système de rotation pour bloquer la rotation ou non. Je crois que c'est ça. Bon, voilà. Ensuite, côté clavier, hop. Ça ressemble à ça, voilà, avec des belles touches, hein, ça a l'air bien intégré. On a même un petit pad ici, je sais pas comment on appelle ça, le petit rond là au milieu, comme sur les laptops. On a bien sûr la possibilité de faire clic droit, clic gauche, etc. Et vous voyez, à un niveau résolution, c'est du lourd quand même, hein, ça s'affiche en vraiment petit, mais ça a l'air plutôt clean. Tout ça, bon, au niveau des touches, hein, c'est un clavier, on va pas s'éterniser là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde juste s'il y a des touches particulières, non. Ça, je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas à quoi elle sert, bon, c'est pas grave. Par contre, il y a un truc à noter. Alors bon, ça c'est de l'arrière, ça ressemble à ça. Voilà. C'est qu'il y a certains ports qui sont juste sur la tranche. Je vais avoir peut-être quelques difficultés à vous les montrer parce que c'est un appareil extrêmement fin. Mais là où c'est flou, ouais, là où c'est plus flou maintenant, là on a du USB et là le micro HDMI.
Ça, c'est des ports qui sont cachés quand vous êtes en mode tablette et il va falloir utiliser un adaptateur sur le côté pour utiliser ces fonctionnalités-là. C'est pas... Je pense pas que ce soit problématique, même si j'aurais peut-être aimé avoir l'USB en accès rapide quand vous êtes en mode tablette. Et de l'autre côté, on a juste ici, peut-être qu'on va... Non, pas de focus cette fois, c'est pas grave. Là, on a le micro SD, voilà, le slot micro SD qui n'est pas besoin d'être en accès rapide forcément, puisque c'est du micro SD, vous l'avez inséré, c'est réglé. Ok, niveau ergonomie, bon, moi je suis pas un adepte forcément des tablettes énormes comme ça, mais quand même, il faut bien reconnaître que 1,29 kg, c'est pas rien. Je la tiens dans la main une main et sincèrement, c'est tendu. Pourtant, j'essaie de muscler très régulièrement, mais ça suffit pas là. Non, mais voilà, c'est quand même une grosse tablette. C'est plus de l'ordre de l'ultra portable en termes de poids, mais ça offre quand même ce genre de fonctionnalité de toute façon. Ok, on va regarder rapidement l'interface. Moi, ce qui m'intéresse plus pour cette vidéo, c'est de regarder toute la partie dual boot. Enfin, c'est pas dual boot, c'est dual OS. Et d'après ce qu'on nous a dit, c'est pas du Android émulé dans Windows. C'est vraiment, on bascule d'un OS à un autre de manière entière. Alors ça reste à vérifier, c'est ce qu'on nous a dit. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'en gros, vous aurez les performances optimales, que ce soit Windows ou Android, à tester. Donc voilà, Windows 8 qui n'est pas en version RT, donc c'est une version complète. Vous pouvez basculer en mode desktop si j'avais à le retrouver, voilà. Vous pouvez également installer la majorité des applications compatibles Windows 8. Donc ça, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Vous avez toutes les interactions sur les côtés, etc. Moi, c'est des trucs que je ne maîtrise pas tout à fait. Pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve ça un peu perturbant, mais voilà, vous avez ça sur une tablette et à côté de ça, vous avez Dual OS, la possibilité de basculer normalement assez rapidement sur Android. Alors là, je ne sais pas ce qu'il me fait. Peut-être que j'ai fermé. Alors qu'est-ce qu'il me dit? No load. Bon, c'est en train de charger apparemment. Si ça ne marche pas, on va basculer sur une autre tablette, vous inquiétez pas. Normalement, ça prend pas 3 heures à charger, donc... Ok, allez hop, on change de tablette, désolé. C'est ça qui est bien, plein de tablettes de partout. Alors, désolé pour le petit contretemps, c'est des choses qui arrivent. C'est marrant parce qu'on l'a vu juste avant et ça marchait très bien. Ah bah elle vient de se charger à côté. Voilà, ça ressemble à ça. Sauf que ça a mis 3 heures là et ça me plaît pas. Moi, normalement c'est beaucoup plus rapide. Alors que là l'option Dual OS elle est là, vous appuyez dessus et vous avez Android qui charge de cette façon là. Alors là on dirait vraiment du Android de base, on dirait du Android... qu'est-ce que j'allais dire? On dirait du Android ICS, mais non, c'est du Jelly Bean. Et un truc que vous avez vu là, j'ai pas fait forcément exprès, mais c'est que vous avez l'intégration quand vous chargez Android à partir de Windows de cette façon-là, vous avez quand même les intégrations de cette façon-là. Et c'est pour ça que ça me fait penser plutôt à un émulateur. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est sûrement pas ça. Mais du coup, moi, je trouve pas le tiroir des notifications là, par exemple. Voilà, je sais pas du tout comment c'est censé fonctionner. Ah voilà, il faut aller le chercher sur la gauche. Bon, très bien. Tiroir des notifications ici, et là vous voyez le petit bouton là qui est intégré dans le système qui permet de basculer rapidement sous Windows à nouveau. Donc c'est vraiment ça le principe quoi. Hop, je remonte ça, normalement ça devrait charger là, non. Voilà, donc on bascule de l'un à l'autre. Et bah écoutez, les performances dans Android, moi je trouve qu'elles sont pas forcément excellentes sur cette version là. Mais bon, à tester avec des benches et des jeux, etc. On va ouvrir quelques photos pour voir. Bon voilà, vous avez ça, le multitâche, ce genre de truc. Je vais regarder, peut-être on a une interface email, ce serait bien. Bah, non, bon, c'est avec une interface avec des colonnes, j'imagine. Là on a la musique, ce genre de truc. Donc voilà, vous pouvez basculer très facilement de Windows complet à Android, c'est quand même la première tablette à le faire. Vous avez également, je vais vous montrer ça tout de suite, et on va rebasculer sous Windows parce que c'est plus intéressant sous Windows je pense pour cette fonctionnalité-là, parce que c'est une nouveauté. En fait vous avez également, alors je cherche, pas ce que je voulais faire. Alors normalement il y a S-Note, et j'essaie de le trouver. S-Note pour Windows qui a été dévoilé. Ah, pardon. Juste ici. Et donc, si vous connaissez S-Note
sous Android, bah, c'est un peu c'est la reprise de cette fonctionnalité-là, mais pour Windows, pour les tablettes donc. Voilà, avec cette interface là comme ça, possibilité de dessiner, de prendre des notes. Bon voilà, vous avez toutes les fonctionnalités intégrées ici, en haut, comme sur un Note ou comme sur une tablette Note, ce genre de truc. Ça fonctionne, ça a l'air en tout cas de fonctionner plutôt bien. Donc idéal, et puis sur du 13.5, enfin 13.3 pardon, vous voyez, voilà, vous avez une sacrée surface et je viens de le mettre en veille, désolé. Non, il ne veut pas sortir de veille. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'elle bug un peu ou c'est moi qui bug au niveau de mes doigts, mais ah bon, je sais pas. Elle est peut-être éteinte, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on a eu un bon aperçu de cette tablette, Lativ Q, qui est quand même un produit hybride dans tous les sens du terme. On a le grand écran tactile, on a le clavier intégré, on a le S Pen sur le côté, on a Android et Windows 8 complet. Donc ça commence à faire beaucoup et ça se ressent au niveau du poids, mais moi je trouve que voilà, peut-être pour une tablette de travail, c'est une tablette rêvée. Donc je sais pas. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt.